chronique de Jalmar 4. Maintenant, on s'est laissé la dernière fois. Jalmar était dans un piteux état suite à un combat avec des jacquards. Une espèce d'animal agressif. Un prédateur, disons-le, un prédateur qui avait mis Jalmar dans un sale état. Maintenant, Jalmar est toujours aussi blessé, mais heureusement quelques jours ont passé. Et sous les bons soins de Dame Lestra, eh bien, les choses se sont améliorées. Jalmar a pris un peu de poil d'abête et il est revenu capable de vaquer à ses occupations. Sauf que la venue de cet elfe a posé quelques questions. Qu'est-ce qu'il faisait là? Pourquoi il était venu? Et tout ça. Ces questions-là ont été interrompues par un gigantesque blizzard qui nous a fait perdre beaucoup de temps quant à notre petite excursion dans les montagnes. On a perdu beaucoup de temps à cause de ça. La neige, beaucoup de neige. Certains dans l'équipe croient que c'est magique, qu'il y a quelque chose qui est... une force étrange est à l'œuvre. Pour sa part, Jalmar est plutôt du genre à dire, relevons nos manches et attaquons ce problème pour le vaincre. Mais bon, la nuit a été tough, la nuit était dure, la nuit a été froide. Jalmar a tenu le fort toute la nuit pour protéger ses collègues, protéger la caravane. À un moment donné, certains ne savaient plus trop quoi faire, se sont sombrés dans la déprime et tout ça. C'est Jalmar qui est allé les voir et leur a dit: la vie de plein de personnes dépend de vous. La vie de plein de personnes. On compte sur vous. Et tu sais, ça a comme été un électrochoc qui a ramené les troupes. Hein? Ramener les troupes à surveiller, à garder, à faire, à accomplir leur devoir. Au petit matin, exténué, Jalmar est monté faire le guet sur une des caravanes. C'est alors qu'au loin, il a aperçu deux figures, dont une très imposante. Un elfe emmitouflé dans les fourrures, d'épaisses fourrures. Donc, c'est là que, n'écoutant que son courage, il a défié les deux figures en les menaçant de son arbalète et en leur demandant de décliner leur identité et quel était leur but ici. Galvanisé par cet exemple de leadership, le reste de la caravane s'est mobilisé pour pouvoir interagir aussi et protéger la caravane. Ces deux hommes, deux elfes, nous ont exposé le problème. Or, ce sont des elfes du pacte de fer. Et deux de nos des membres de la caravane, Bellune et Ludo, ont eu le malheur de s'introduire dans Davokar et de mettre la main sur une espèce de couronne de corruption. Et les deux elfes demandent rétribution. Ils clament vengeance. Alors ils nous ont dit clairement qu'ils étaient pour attaquer la caravane si les deux elfes ne leur étaient pas rendus. Ils nous ont laissé une journée pour prendre notre décision. Alors nous avons tergiversé. Moi, Jalmar,
j'étais en faveur de dire non, ces elfes peuvent bien mourir. Jamais, au grand jamais, nous ne livrerons l'un des nôtres. C'est deux barbares. Maintenant, avec tant d'épreuves passées, c'est comme la famille. C'est pas tout le monde qui était d'accord. Malheureusement, Jalmar a perdu son point et il a été décidé qu'on essaierait de faire une espèce de marché avec les elfes. Parce que ces deux barbares étaient nos guides. Ne l'oublions pas. Et lorsque les gardes sont sortis pour aller attraper les deux dits barbares, eh bien, un s'est sauvé et l'autre a laissé une créature de cauchemardesque. Une grande créature faite de plaques osseuses, avec une armure osseuse, une espèce d'exosquelette, une tête, un crâne formé de bosses qui rappelait de bosses grotesques qui rappelaient une couronne. C'était la première fois que nous rencontrions une créature issue de la corruption. C'était atroce. C'était atroce. Mais n'écoutant que son courage, Jalmar fut le premier à tirer sur cette créature pour essayer de la tirer. Donc cette créature issue de nos pires cauchemars a malheureusement frappé, a été en mesure de blesser gravement Tello, qui faisait tant bien que mal pour repousser la créature, l'empêcher de s'attaquer au bateau et aux autres membres de la caravane. Et c'est à ce moment de vérité. Nous n'avons pas besoin d'être un héros à tous les jours. Il suffit de quelques moments. Et un de ces moments est survenu. Alors que cette créature, Jalmar a pu voir le point faible, la faille dans la cuirasse. Et avec ses dons de tireur, exceptionnel, hors pair, il a logé un carreau directement entre les plaques osseuses de cette créature, la tuant sur le coup et mettant fin à ce carnage monstrueux. C'est à ce moment que nous avons pris la décision de brûler les cadavres pour s'assurer qu'il n'y ait pas de corruption qui se dégage de tout cela. Et d'enterrer nos pauvres victimes. Tello, pour sa part, est allé se faire guérir, a pu profiter de premiers soins. Mais sentant le devoir qui n'était pas complètement terminé, Jalmar a quitté le campement, s'est enfoncé dans les steppes neigeuses et est allé à la rencontre des elfes. Choqué, Jalmar a pu s'entretenir avec les elfes, leur proposant un simple marché, leur disant: nous avons oxy les deux êtres corrompus. Nous les avons oxy, nous avons mis fin au questionnement. Maintenant, nous devons tout de même rentrer au bercail, traverser les montagnes. Et les elfes, êtes-vous en mesure de nous aider? De façon très convaincante, Jalmar a mené sa barque dans ces négociations et a été en mesure de faire ce que a convaincu les elfes.
les elfes ont décidé de nous procurer un sauve-conduit, plutôt de nous guider de façon indirecte jusqu'aux terres par-delà les montagnes Titans. Et c'est ainsi que le prélude de cette histoire se termine, car enfin nous sommes arrivés dans des verts pâturages. Cette partie de l'aventure est terminée. Alors, à la prochaine fois pour d'autres aventures de Jalmar et ses acolytes.